Bienvenue à, à tous ceux qui sont présents et je vais laisser la parole à Aïché Gül pour nous expliquer qui elle est et pourquoi elle est là et je prendrai la parole ensuite. Alors donc moi je m'appelle Aïcha Yildiz. J'ai fait un DUT gestion des entreprises et administration. Donc après l'obtention de mon DUT GEA, j'étais un peu perdue au niveau du parcours de mon parcours professionnel. Donc j'ai décidé vraiment de faire une année de césure pour un peu prendre du recul et puis pouvoir vraiment m'orienter vers quelque chose qui me plaît. Donc après, j'ai vraiment découvert la licence qui actuellement se nomme Systèmes d'information. Donc j'ai choisi cette formation-là tout simplement puisque les matières proposées, elles me correspondaient, elles traitaient vraiment du domaine de la gestion et qu'il y avait un peu plus aussi. Je voulais absolument me spécialiser un peu dans l'informatique parce que j'avais pas forcément des compétences de par mon DUT GEA. Donc j'ai vraiment décidé de m'orienter vers cette direction-là pour pouvoir obtenir des compétences qui vont traiter du domaine de l'informatique. Voilà, donc merci Aïché. Donc la fameuse L3SI qui est aujourd'hui la licence qui est active chez nous depuis un certain nombre d'années, on a décidé dans le cadre de la nouvelle offre de formation de l'ouvrir dès la L1 avec un parcours licence sciences du numérique et gestion industrielle. Donc personnellement, donc je suis Jean-Robert Compera et je suis responsable de ce parcours qu'on est en train d'ouvrir et je vais vous présenter donc le contenu de ce parcours. Je suis enseignant associé à l'IAE. Donc l'intérêt des IAE, c'est que c'est des organisations liées à l'université dans lesquelles on va trouver aussi beaucoup d'intervenants qui viennent du milieu de l'entreprise et puis bien sûr des enseignants-chercheurs qui sont associés. Donc personnellement, voilà, je suis depuis à peu près 12 ans à l'IAE. Précédemment, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie et actuellement, voilà, j'ai une casquette un peu particulière. Je fais de la formation et du conseil à l'entreprise et pour l'autre partie de mon mi-temps, je travaille pour l'IAE. Donc, je vais vous présenter cette formation. Je vais partager mon écran sur quelques slides qu'on a préparés. Alors, pour l'instant, la voilà. Juste, je vais vous mettre un petit peu de côté pour vous voir. Voilà, et donc, normalement, vous devriez voir la façade de l'IAE. La façade de l'IAE, donc, je vais juste coller ici. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, Gilles Flandin. Bonjour, Monsieur Flandin, bienvenue à notre présentation. Donc voilà, je vais présenter l'IAE. Donc, sachez que nous sommes en train d'enregistrer cette présentation. Donc aujourd'hui, journée porte ouverte, vous êtes devant une photo de notre IAE avec les portes fermées puisqu'on vous accueille à l'extérieur. Bon, le site est très sympathique, donc on verra une photo tout à l'heure. Et donc je vous présente ce parcours licence sciences du numérique et gestion industrielle qui fait partie du parcours économie et gestion. Hein, donc ça, c'est un élément important. Je vais utiliser un petit... Voilà, hein, c'est un élément important. Donc, là, on fait partie, en fait, de licences économie et gestion. Alors, l'IAE. Des IAE, il y en a beaucoup. Hein, des IAE, il y en a 35 en France. Nous sommes IAE Savoie-Mont-Blanc. Hein, donc, nous sommes, en fait, la composante IAE rattachée à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, dans cette université, il y a des IUT, une école d'ingénieurs, il y a une école de droit, etc. Donc, ce réseau des IAE a une particularité. Si vous voyez le nom ici, on appelle ça École universitaire de management. Donc normalement le management c'est porté voilà, enfin pas normalement, dans la connaissance de tout le monde, le management est souvent porté par des écoles de commerce. Or, en fait, les IAE existent depuis un certain nombre d'années, notamment dans les grandes villes, hein, depuis très longtemps, et sont en fait
quelque part des écoles de commerce, mais rattachées à l'université. C'est pour ça qu'on les appelle les écoles universitaires de management. Ça reste bien sûr l'université. Donc, c'est un réseau de 35 écoles, 50 000 étudiants à l'IAE dans tous nos IAE. Hein. Et donc, vous voyez qu'on est ici, là, dans cette partie de la France, et nos voisins sont Lyon, nos voisins sont Grenoble, hein, donc on a quelques IAE dans le coin, et il y en a un peu répartis sur tout le territoire. Le principe d'un IAE, c'est que c'est une composante de l'université. Ça veut dire que ça porte les valeurs de l'université avec une mise en avant de l'enseignement académique, avec la possibilité de faire des diplômes, bon, bien sûr, de la licence jusqu'au doctorat, LMD, hein, licence, master, doctorat, avec un laboratoire de recherche associé. Hein, chaque IAE a un laboratoire associé dans lequel les enseignants de l'IAE sont enseignants-chercheurs. Et on voit que le nôtre, c'est l'IREG, hein, l'Institut de recherche en gestion et économie, qui est plutôt bien classé au niveau international. Donc, on a une bonne dynamique. On arrive à attirer dans notre région des enseignants-chercheurs qui savent publier des choses qui montent dans le fameux ranking, un classement des labos. Et puis, particularité, c'est que notre IAE, étant une composante de l'université, ben, ça coûte beaucoup moins cher que les écoles de commerce. Hein. L'école de commerce, ça peut être entre 5 000 et 5 000 et 10 000 euros par an. Bon, les frais de scolarité à l'IAE, c'est 350 euros par an. Hein, donc, je ne sais pas si Aïché se souvient de combien elle a payé. Vous vous souvenez de combien vous avez payé, Aïché? Bah, j'ai rien payé. Hein, vous êtes boursière, non, peut-être, vous? Ah bon, en plus, oui. Alors effectivement, on a aussi cet intérêt, c'est que on a aussi beaucoup de boursiers, donc c'est très bien. Ça fait de la diversité sociale, c'est très bien. Alors, une particularité aussi, c'est qu'un IAE, même si c'est universitaire, cherche quand même à faire des métiers professionnalisants, c'est-à-dire que derrière, c'est pas un diplôme universitaire qui ne permet pas de rentrer dans l'entreprise, c'est un diplôme qui permet de rentrer dans l'entreprise et on va en parler, vous allez voir que nos étudiants trouvent facilement du travail. Une particularité des IAE, c'est qu'on essaye de développer de la relation avec les entreprises, hein, de manière très forte. Bon, les universités d'histoire, de droit sont beaucoup moins liées à l'entreprise. Nous, avec notre métier du management, on est en très grande connexion avec l'entreprise et nos valeurs, c'est de favoriser l'entrepreneuriat et bien sûr de développer des formations pour que nos étudiants puissent être à l'aise à l'international. Donc, on répond complètement à ces valeurs de l'IAE. Et on est voilà, un IAE qui accueille 1800 étudiants répartis sur 2 sites, donc sur Annecy et sur Chambéry. Allez, grosso modo 2 tiers Annecy, un petit tiers à Chambéry. On a une particularité, ce club des entreprises, je vais en reparler, qui nous permet, qui est une association locale développée à l'université, qui nous permet d'avoir de très fortes relations avec le milieu industriel autour de nous. Hein. On a une région qui est économiquement dynamique et on a beaucoup d'entreprises. Voilà, vous voyez ici plus de 1000 entreprises partenaires, donc c'est assez important. On est à l'international, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent partir assez facilement en échange à l'étranger et sur un parcours de master, quand voilà, c'est pas mal d'avoir été se frotter pendant 6 mois avec une université étrangère, donc c'est toujours intéressant. Nos domaines, bien sûr, vont être dans des domaines de l'économie et de la gestion, tout ce qui est lié au management dans l'entreprise, et vous voyez des termes qui sont très proches des besoins de l'entreprise en termes de services tertiaires, hein, le management, l'économie, la finance, le marketing. Hein. Et la particularité de la licence sciences du numérique et gestion industrielle, c'est en fait, je dirais quelque part, ces 3 domaines. Bien sûr, le data analyst qui est un peu nouveau aujourd'hui un petit peu partout avec les sciences du numérique, mais aussi les systèmes d'information, la programmation. Et donc Aïché nous parlait d'informatique, hein, et puis la performance industrielle qui est l'autre
l'autre pendant qu'on va trouver avec le génie industriel. Notre IAE est aussi ouvert à d'autres parties, notamment on a un pôle tourisme qui est très fortement développé, plus particulièrement sur Chambéry. Là, vous avez une photo du site d'Annecy, puisque notre licence se passe à Annecy. Donc, on est sur ce qu'on appelle, bon, on ne voit pas trop bien sur la photo, mais on est un peu sur une colline, on appelle ça la colline d'Annecy-le-Vieux. On voit ici le lac, hein, donc on est quoi, à peine 2 km à pied du lac, hein, donc c'est très proche. Alors, le site de l'IAE, c'est ce grand bâtiment ici, qu'on voit au fond. Hein. Il y a une route entre les deux. Tiens, on voit ici, non, alors le petit bout qu'on voit de travers ici, c'est une résidence universitaire. Il doit y avoir d'autres résidences universitaires ici. Et puis, il y en a une un petit peu derrière le parking, là, d'où je prends de la photo. Voilà, ça doit être pris d'avion. Et puis ici, il y a le restaurant universitaire. Hein. Et là, vous voyez un chantier. La photo est un peu ancienne, mais ah non, on ne voit pas. Le chantier est ici, mais on a un super gymnase là qui a été construit, qui, je pense, devrait démarrer dès l'année prochaine parce qu'il commence à être bien terminé. Et on a une super bibliothèque. On va voir d'ailleurs quelques photos un peu après. Ce bâtiment est le bâtiment de l'école Polytech d'ingénieurs. Hein. Ça encore, ce sont des établissements d'enseignement et tout l'IUT se trouve sur la colline. Donc, c'est un campus sur lequel il y a, allez, pas loin je dirais de 5000 étudiants, hein, parce que l'IAE a une composante, pas l'IAE, l'IUT a une composante qui accueille aussi beaucoup d'étudiants. Ça, c'est le campus d'Annecy. On a un campus de Chambéry, mais je n'en montrerai pas des photos puisque notre formation se passe à Annecy. Alors, quid de notre IAE? Donc, notre IAE, ici, propose, dès le bac, ça c'est une particularité, tous les IAE ne proposent pas des accueils en licence 1, licence 2. Hein, certains accueillent qu'à partir du niveau de la licence 3. Hein. Mais notre IAE accueille à partir du bac. Hein. Donc voilà, si je mets la L1 ici, hein, la L2 là et la L3. Hein, voilà, donc nos formations vont permettre aux bacheliers d'acquérir une licence autour, bien sûr, de notre enseignement de base qui est lié aux IAE et qui est lié à l'entreprise, qui sont l'économie et la gestion. Vous voyez à droite ici, et c'est là où vous trouvez notre petit parcours sciences du numérique et gestion industrielle. Depuis cette année, donc la rentrée prochaine, on a décidé d'ouvrir un parcours, donc sciences du numérique et gestion industrielle. Alors, je vais peut-être juste gommer ce petit trait là parce que il n'est pas où il faut. Hein. Donc, ce parcours démarre de la L1 jusqu'au L3. Excusez-moi, je remets mon petit stylet. Donc, qui va permettre d'obtenir cette licence en économie et gestion, spécialité sciences du numérique et gestion industrielle. Pourquoi on a développé ce parcours? Aujourd'hui, en fait, Aïché, en fait, elle est dans la licence économie-gestion avec un parcours que allez, je vais mettre ici parce que j'ai de la place, qu'on appelle le L3 SI. Hein, licence 3 système d'information. Bon, ce parcours, en fait, l'année prochaine, il sera intégré comme niveau 3 du parcours sciences du numérique et gestion industrielle. Derrière, alors bon, on a quelques licences pro, on va laisser ça de détail. L'intérêt d'une licence, c'est que c'est un diplôme qui permet de candidater pour entrer en master. Et voilà les masters que nous proposons. Hein. Donc notamment 2 masters qui sont très liés à notre spécialité, qui vont être amélioration de la performance et industrielle et informatique et management de l'entreprise. Bien sûr, à l'IAE ensuite, vous pouvez, quelques étudiants font des thèses, hein, puisque à l'IREG, on accueille des doctorants, et donc des doctorats en licence en sciences de gestion et en sciences de l'économie. Alors,
parlons de notre licence économie-gestion, parcours sciences du numérique et gestion industrielle. Le principe de cette licence, c'est bien sûr d'ouvrir à des poursuites d'études de type master. Et au-delà de l'économie et de la gestion, donc qui va être en fait voilà, commun, si je reprends mon dessin, dans toutes ces 2 années qui sont ici, dans toutes ces 2 années qui sont ici, on a des cours communs sur la licence économie-gestion et notre parcours, donc sur tous les fondamentaux de l'économie et de la gestion. Au niveau de nos spécialités, on va, dès la première année, commencer à initier nos étudiants à l'informatique, à la gestion de production, à l'amélioration de la performance linéaire, à la gestion de projet. Et plus ça va aller, et plus la partie correspondant à la spécialité va augmenter. C'est-à-dire qu'on a à peu près 500 heures d'enseignement par an. Et donc, au début, il y a 200 heures sur nos spécialités, et en fin de parcours, il y a 300 heures sur nos spécialités. Donc, ça permet, bien sûr, d'avoir ici, à la sortie, une licence économie-gestion, donc avec les bonnes bases en économie-gestion, et une spécialité plus sur sciences du numérique et gestion industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait en économie-gestion? En économie-gestion, on a voilà, l'économie, la macroéconomie, de la microéconomie, l'étude des organisations, voilà. Donc, en gestion, on a du contrôle de gestion, on a de la compta, on a des choses comme ça. Bien sûr, on va avoir en sciences humaines, on a des cours sur les ressources humaines, sur la gestion des ressources humaines, un certain nombre de choses. Et donc, on a bien sûr quelques enseignements matières un petit peu classiques, un peu de mathématiques parce que dans l'économie, il y a quand même besoin de pas mal de modèles mathématiques. Dans notre métier du science du numérique, il y a notamment de plus en plus l'analyse de données, la data analyse qui va nécessiter de maîtriser un petit peu certaines pratiques statistiques. Donc, on a encore des cours de maths, des cours d'anglais. Dans cette nouvelle licence, on a langue vivante 2 obligatoire. Et puis, on a possibilité de faire en option langue vivante 3. Donc, voilà pour des enseignements communs à l'ensemble du parcours économie-gestion. Et dans notre parcours sciences du numérique et gestion industrielle, eh bien, on va trouver voilà, tout ce qui est autour du numérique avec système d'information, les outils pour programmer, les bases de données, l'algorithmique, les programmations la programmation objet, les technologies du web pour faire des sites web. Donc ça, c'est la partie numérique. Et comme on est dans une région relativement industrielle, depuis un certain nombre d'années, on a développé de la gestion industrielle, donc tout ce qui concerne le pilotage de la production, avec voilà, de la gestion de production, de l'ordonnancement, bien sûr avec des connaissances de base sur les produits et les process dans les industries, des notions de qualité, et puis toutes les démarches d'amélioration de la performance industrielle. Et dans tous ces 2 métiers d'informaticien ou de responsable de prod, on a souvent beaucoup de projets à mener. Donc, on va trouver des cours de gestion de projet et notamment aussi de tout ce qui est l'approche méthode agile. Donc, cette licence se fait en 3 ans. Une particularité, c'est que au dernier semestre de la L3, la dernière année, à partir du mois d'avril, et ça va être le cas pour Aïch et Gul, les étudiants partent en stage en entreprise. Dès la L1, dès la L2, dès la L1, les étudiants peuvent faire un stage l'été couvert par une convention, donc ça on les encourage à le faire, mais ce n'est pas encore une obligation. Par contre, le stage de L3 lui est obligatoire, donc ça ce sera plutôt bien pour un CV et puis pour bien connaître l'entreprise.
Tout ça se fait bien sûr avec un petit peu d'aide pour ceux qui en ont besoin pour trouver un stage, puisque notre club des entreprises de l'Université de Savoie a une offre, récupère des offres de stage de manière importante. Étant à l'IAE, il y a une particularité sur l'international, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc on a la possibilité, notamment plutôt au semestre 5, donc qui est le premier semestre de la L3, de faire un échange à l'étranger et d'aller 6 mois dans une université étrangère. On a beaucoup d'accords avec l'IAE qui permettent de faire ces choses-là. En sortie de licence, on peut aller travailler. Notre formation est quand même assez pratique. Donc, un étudiant qui sortirait en L3 et qui ne veut pas aller en master ou qui n'en a pas les moyens peut aller trouver du travail comme dans ces métiers, développeur informatique de gestion, gestionnaire d'applications web, si c'est plutôt quelqu'un qui se sent bien dans l'informatique. Si c'est quelqu'un qui est plutôt qui aime bien l'industriel, qui peut prétendre à des postes de responsable de ligne de production industrielle ou des postes de chef d'atelier ou beaucoup en technicien d'amélioration continue. Je pense qu'on en aura aussi en gestion de production dans les années à venir, puisque on a cette partie-là qui va se développer. Voilà, donc pour autant, un étudiant qui arrive en L3, qui finit la L3 chez nous, il est plutôt fait pour continuer. Et donc les masters que naturellement viennent derrière notre licence sciences du numérique et gestion industrielle vont être des masters qui vont être plutôt informatique, technologie du numérique, système d'information, analyse de données, gestion industrielle, achat logistique, démarche d'amélioration. Particulièrement à l'IAE, USMB, je vous ai présenté tout à l'heure 2 masters qu'on avait dans notre IAE, qui sont dans notre département, je vais y revenir. Mais on a aussi un certain nombre d'étudiants qui vont en achat logistique dans notre composante, dans nos locaux de Chambéry. Voilà, donc si on résume, la L3, c'est fait pour plutôt entrer en master. Donc c'est une clé d'entrée pour des formations de master, pas forcément les nôtres. Il y a un équilibre entre des cours autour de l'économie, de la gestion, du management, autour de la connaissance de l'entreprise, du contrôle de gestion, donc de l'organisationnel, et autour des technologies comme l'informatique, la gestion de production, l'amélioration de la performance industrielle. Et donc, nos étudiants vont pouvoir ensuite, à ces masters, préparer des métiers de manager de l'entreprise, particulièrement à l'ère du numérique, puisque vous aurez acquis une culture très développée là-dedans. Vous saurez ce que c'est que des ERP, vous saurez ce que c'est que des applications web, mais vous aurez aussi une formation management avec notamment en master, des cours en leadership, des choses comme ça qui vous permettent de prétendre d'être des bons managers de l'entreprise. Dans cette licence, donc, la première année et la deuxième année, la première année, on a des cours qui sont des cours communs à l'économie-gestion, donc on en a parlé déjà, il y a des cours communs à l'éco-G, mais il y a aussi tous nos cours en sciences du numérique et gestion industrielle sont des cours un peu communs, de façon à ce que dès la deuxième année, l'étudiant puisse un peu mieux choisir ses spécialités. Donc, on aura en L1, L2, L3 quelques cours communs avec ces thématiques qu'on voit ici. Donc, un étudiant qui voudra faire de la gestion industrielle fera quand même un peu des bases de données, fera un petit peu d'algorithmique, saura faire quelques petits trucs. Puis, plus ça va aller, plus les étudiants vont se spécialiser. Et voilà, on voit ici les métiers de développeurs ou d'applications web ou d'informatique de gestion. Et puis là, on va trouver plutôt ici les métiers ou les
les domaines des responsables d'ateliers ou des gestionnaires de l'amélioration continue. Donc c'est ce qu'on appelle l'option sciences du numérique et l'option génie industriel. Voilà. Donc, bon, vous avez ici mon adresse universitaire pour éventuellement me poser d'autres questions plus tard. De toute façon, toutes ces informations que je vous ai présentées, vous allez les retrouver sur notre site internet. On a un site internet qui est très bien. Donc, quand vous vous connectez à la première page, là, vous trouverez directement les liens pour candidater à l'IAE, puis on vous rappellera toutes les formations. On vous redira que pour rentrer en licence L1, il faut faire Parcoursup. Pour revenir en L3, faut faire ou rentrer en master, il faut faire l'outil e-candidat. C'est ce que vous aviez un petit peu dans ces petits schémas, hein, e-candidat. Alors, on peut rentrer chez nous dès la L1. On peut rentrer chez nous dès la L3. Hein. Donc, et puis, on peut rentrer chez nous, bien sûr, au niveau master. Hein. Voire certains rentrent même au niveau Master 2, hein, puisqu'on a le M1 et le M2. Hein, on accueille un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, veulent venir se spécialiser là-dedans et qui peuvent venir, dans certains cas, d'écoles d'ingénieurs. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Alors oui, bon, ce qu'on appelle la langue vivante 1, c'est bien sûr l'anglais, s'il est indispensable. Langue vivante 2, donc à choisir parmi ces langues. Bon, le FLE, c'est français, langues étrangères pour des étudiants qui viendraient de l'étranger et qui ne maîtrisent pas bien le français. Donc une langue vivante 2 possible, et puis je vous l'ai dit, en option même des langues vivantes 3, donc un étudiant qui voudrait faire allemand et découvrir, je sais pas, le japonais, eh bien, pourrait le faire à l'IAE. Les voies d'accès, donc dès le bac, ou bien sûr, depuis la L2. Alors, ça c'est un élément important. Si vous n'êtes pas sûr, de vous spécialiser dès maintenant en sciences du numérique, vous pouvez candidater sur la licence éco-gestion de base, hein, et rien n'empêchera effectivement en L3 à demander à basculer sur notre parcours sciences du numérique, gestion industrielle au niveau L3. Hein. Donc, bien sûr, quand c'est un recrutement ici, ça se fait par e-candidat, par une analyse de dossier, mais on accueille. On a l'habitude d'accueillir depuis longtemps avec notre L3 ici des étudiants qui viennent de la licence économie-gestion. Ce matin, Aïchegul avait un collègue qui s'appelle Victor qui était venu de notre licence économie-gestion et qui a décidé d'intégrer notre parcours sciences du numérique, enfin, notre parcours L3 ici et la partie plus particulièrement génie industriel. On accueille actuellement des DUT, hein, donc Aïchegul nous a dit qu'elle avait fait un DUT, hein, sauf qu'il faut savoir que l'année prochaine, le DUT va évoluer. Le DUT n'est plus en 2 ans comme ça, le DUT va se transformer et va devenir un BUT, un bachelor universitaire de technologie. Et là, un bachelor universitaire, même si ça a le grade de licence, c'est plutôt fait pour aller dans le milieu du travail. Donc, on espère, nous, quand même, continuer à recruter des étudiants qui sont en BUT 2e année, hein, donc, pour pouvoir arriver dans notre licence. Mais surtout, on a justement décidé cette année d'ouvrir notre parcours dès la L1 pour rentrer, avoir un flux d'étudiants pour alimenter nos licences. Alors, petite particularité, c'est que notre licence, c'est pas une licence avec beaucoup d'étudiants, c'est une licence sur laquelle il y a 25 places. Contrairement à cette licence économie-gestion, là, où ici, il y a à peu près 250 places. Hein. Pourquoi? Parce que ça va alimenter après beaucoup de parcours. Hein. Nous, on a décidé de limiter le nombre d'étudiants
parce qu'on va avoir un certain nombre d'enseignements qui vont être quand même des enseignements qui vont nécessiter du matériel, des petits groupes de TD, aussi bien là que là, et donc on ne peut pas se permettre d'accueillir des cohortes trop importantes, et on n'aurait pas les ressources en nombre d'enseignants pour assurer tous les enseignements. Donc c'est un petit peu, quelque part, c'est un petit peu sélectif, mais voilà, c'est le choix des formations qui va permettre d'amener des étudiants chez nous. Alors, j'ai terminé ici, j'avais dit ici ces choses-là. On accueille des étudiants étrangers, hein, donc dès la L3, en M1, en M2. Hein. Donc ça, c'est une des particularités des IAE, c'est qu'il y a une mixité sociale assez importante, et puis on a beaucoup d'étrangers, à peu près 30%, qui viennent un certain nombre, beaucoup des pays du Maghreb et de l'Afrique, hein, parce que il faut quand même avoir une bonne maîtrise du français, hein, puisque c'est un master de français. Donc ce niveau DELF 2, là, DELF B2, c'est un niveau de maîtrise de français. Alors, parlons maintenant, au-delà de la licence économie-gestion, de nos parcours de master, puisque voilà, on a dit que c'était une clé d'entrée. Donc les fameux 3 masters que l'IAE a développés dans nos métiers, qu'on a développés dans nos métiers, sont ces 3 masters ici. Vous voyez que j'ai mis en bleu en fait les formations qui sont rattachées à ce département, hein, technologie et management. Donc c'est le département auquel moi je suis rattaché en tant qu'enseignant. On a un département d'à peu près 7 enseignants qui assurent des enseignements bien sûr dans nos parcours, mais aussi dans d'autres masters. Une promo de master, c'est pas énorme, hein. Donc vous voyez qu'en fait on va être 25 places en L1, L2. On accueille 30 à 40 étudiants L3, hein, de façon à pouvoir alimenter, bien sûr, nos masters, que sont les 2 masters IME et API, sur lesquels je vais donc maintenant vous expliquer un petit peu quels sont ces masters pour que vous compreniez quels sont les métiers qu'il y a derrière. Alors, le master IME, si vous le cherchez sur Internet, vous allez voir aussi que c'est quelque chose qui est nouveau. Ça a changé de nom. Avant, on appelait ça le master MTI ou MT2I, donc Management des technologies de l'information et innovation. Là, on appelle ça Master Informatique et Management d'entreprise. Et API, ça s'appelait MDI, Management et Développement industriel. Bon, on a trouvé que c'était beaucoup plus clair d'appeler ça Amélioration performance industrielle. Pour autant, les métiers auxquels on prépare sont les mêmes, hein, donc on a changé le nom. Mais derrière, les métiers auxquels on prépare, là vous avez ici les résultats d'une étude d'insertion qu'on fait chaque année. Et là, on a accès aujourd'hui aux études, donc c'est fait par l'Université Savoie-Mont-Blanc, et on a accès aux informations des 4 dernières années de l'étude d'insertion à 30 mois. Donc aujourd'hui, actuellement, il y a l'étude des étudiants qui étaient sortis en 2017, plus 30 mois, ça fait les études qui ont été faites juste il y a quelques mois. Et quand on reprend tous les métiers ou le titre des postes dans lesquels sont nos étudiants, eh bien, on voit des noms qui ressortent, hein. Donc, du côté de IME ou MT2I, bon, on voit voilà, le mot ingénieur. Donc, bon, on est un master, on n'est pas une école d'ingénieurs, mais pour autant, les jeunes qui vont sortir avec nos diplômes vont occuper des postes d'ingénieurs dans les entreprises. On va occuper des postes de consultants, vont occuper des postes de chef de projet, hein. Dans projet, il y a chef, ici il y a projet, hein. Donc il y a beaucoup de chefs de projet, il va y avoir peut-être des responsables de projet, hein. Il va y avoir des analystes fonctionnels, il va y avoir différents métiers. Ça c'est pour IME. Pour API, alors pour API, le terme qui ressort le plus c'est ingénieur de production, c'est-à-dire que
nos étudiants occupent des postes d'ingénieurs de production au même titre que pourraient occuper voilà, des jeunes ingénieurs arts et métiers ou centrales, mais pour autant, ils n'ont pas un diplôme d'ingénieur. Donc, vous voyez que notre master leur permet d'avoir des postes à responsabilité. Bon, certains sont des gestionnaires, d'autres sont des chefs de projet encore, hein, de responsables. Alors, on a peut-être du mot responsable un peu moins, hein, planification, on a de la qualité. Hein. Donc, pour vous donner un peu les postes auxquels nos étudiants accèdent. Alors, cette analyse de 2013 à 2017 à 30 mois donne aussi des informations intéressantes sur déjà le niveau de salaire. À 30 mois, avec les primes, en intégrant les primes, le salaire médian, hein, donc médian, ça veut dire que j'ai la moitié qui sont un petit peu en dessous et l'autre moitié qui sont au-dessus, hein, ce n'est pas la moyenne, hein. On est à 2400 € à peu près, hein, 2350 € au bout de 30 mois. Nos étudiants travaillent alors plutôt dans des entreprises de taille importante, hein, de plus de 500 salariés. Bon, beaucoup sont dans l'industriel et ça s'explique un petit peu comme ça. Et puis, beaucoup de l'entreprise privée, très peu de la fonction publique, vont trouver du boulot beaucoup en Rhône-Alpes. Alors, un certain nombre sont attirés par la Suisse. Hein, les salaires sont plutôt de 3500 € que de 2400. Hein, et puis, certains vont bien sûr aller travailler dans la capitale puisque ça attire. Une partie, un tiers à l'étranger. Alors, ça correspond bien sûr au pourcentage d'étrangers, hein, à 30 mois. Souvent, certains étrangers retournent dans leur pays avec une expérience de 2 ans, 1 an ou 2 ans en France et vont partir à l'étranger. Donc, voilà, il y en a quand même pas mal à l'étranger. Bon, et puis, beaucoup qui sont en Rhône-Alpes. Donc, quand on vient ici à Annecy, on a du mal à en partir. Donc, on aime bien rester travailler ici, et surtout que c'est une région où il y a beaucoup d'activités. Cette autre étude est faite à la sortie, hein, donc à 6 mois. C'est l'étude à 6 mois. L'étude à 6 mois, donc voilà, nos étudiants au bout de 6 mois sont pour 70% d'entre eux sur des postes permanents. Hein. Et puis, quelques-uns sont encore en CDD ou intérimaires. Ils ont trouvé du boulot par leur stage. Hein. Pour vous donner une idée, donc si vous faites un stage en L3, donc là, vous avez 3 mois de stage. Hein. 3 mois. En M1, il y a encore un stage de 3 mois. Et en M2, il y a un stage de 6 mois. Ça veut dire que sur les 3 dernières... un stage de 6 mois. Ça veut dire que sur les 3 dernières années, d'études, vous avez fait presque 1 an, un tiers de vos études, enfin un tiers du temps passé en entreprise. Donc, c'est pas vraiment de l'alternance, on n'appelle pas ça de l'alternance, mais ça reste quand même intéressant. C'est pour ça que dans le M2, nos étudiants, pour beaucoup, un tiers ont trouvé leur boulot grâce au stage. Bon, pour dire que la formation est pour l'instant plutôt bien placée, elle est 91% des étudiants qui répondent à l'enquête disent que la formation est en adéquation, enfin leur emploi est en adéquation avec leur niveau de formation. Et puis 88% trouvent que voilà, il est en adéquation avec leur spécialité. Donc il y en a 12% qui se sont peut-être réorientés, mais c'est quand même une grosse majorité. Voilà, donc pour parler des métiers, là on voit quelques images de nos IAE. Donc ici, photo d'amphi, on ne se rend pas bien compte. Les salles de TD, les salles où il y a de l'informatique, hein, donc on a des salles avec du matériel. Là, c'est la nouvelle bibliothèque qui a été inaugurée il y a 2 ans, qui est un espace de travail très convivial, donc pour les étudiants qui
qui sont en résidence universitaire, c'est souvent un endroit bien et très calme pour pouvoir travailler. On revient ici dans cette présentation sur quelques données importantes des IAE, ou en tout cas, mais chez nous aussi. Bon, la possibilité de faire un échange de 6 mois dès la L3. Bon, nos 108 partenariats avec des universités étrangères pour faciliter ces échanges. La possibilité de faire en M1 un semestre international, ça veut dire qu'en fait, c'est 6 mois où les cours sont tout en anglais. Donc, c'est quelque chose qui est organisé sur Annecy pour ceux qui ne partiraient pas à l'étranger avec des solutions comme ça. Bon, la pratique de la LV3 en option dès qu'on veut. Donc, on a comme valeur aux IAE d'ouvrir à l'international. On a comme valeur à l'IAE d'être proche de l'entreprise et de la recherche. Hein, donc, bon, on a plus de 1000 entreprises qui sont, je dirais, mécènes de notre club des entreprises, qui vont pour beaucoup accueillir nos étudiants en stage. Hein, et donc, qui vont nous permettre, au-delà des cours assurés par des enseignants, d'avoir à peu près, allez, 45% des cours qui sont assurés par des acteurs du monde de l'entreprise. Donc, ça donne aux étudiants une bonne connaissance finalement de l'entreprise. Et puis, on a, pour ceux qui sont plus attirés par la recherche, c'est bien sûr un labo, l'IREJ, qui est plutôt bien placé. Et puis, pour parler de la vie étudiante, on a plusieurs associations étudiantes. On a une université à taille humaine, un cadre exceptionnel entre lac et montagne, un réseau des anciens diplômés des IAE qui est en train de monter en puissance. Mais peut-être que je peux donner un petit peu la parole à Aïché sur la vie étudiante. Oui. Est-ce que Aïché, comment se passe la vie étudiante à Annecy, si vous voulez en dire quelques mots? Alors, cette année, c'est un peu particulier, étant donné qu'on a eu cette crise sanitaire. Mais notre BDE a quand même pu organiser, par exemple, un week-end ski. Donc, ça a été favorable pour certains, pour changer de cadre et qu'on puisse prendre l'air, tout en respectant les distances sociales. Donc, au niveau du logement, moi, je ne veux pas être vraiment apte à vous donner des conseils, puisque je vis chez moi, sur Annemasse. Donc, je fais la route pour pouvoir me rendre à l'IAE. Mais il faut savoir qu'on a à côté de l'IAE le Crous. Donc, c'est vraiment à 2 minutes à pied. On a aussi pas mal de logements étudiants aux alentours. Donc, tout ce qui traite du logement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et voilà, au niveau de la vie étudiante, tout se passe bien. On a vraiment des soirées étudiantes de base, mais là, étant donné qu'il y a la crise sanitaire, c'est assez compliqué. Mais voilà, on a tout de même pu organiser ce week-end ski, donc qui a été agréable et pour tout le monde, quoi. Très bien. Et donc vous êtes plutôt, voilà, Aïché est de la région, donc oui, voilà. Elle peut rentrer en famille le week-end. Hein, c'est ça. Mais certains étudiants peuvent profiter des activités. Bon, vous imaginez bien les activités de la région. Bon, ceux qui aiment la montagne, le ski de fond ou la raquette peuvent effectivement en profiter. Après, donc, oui, Aïché ? Le lac juste à côté, donc c'est un cadre vraiment agréable. Alors, et le lac, effectivement, alors le lac, jusque fin octobre, ça peut être très agréable. Bon, après, ça commence à être un peu froid, hein, mais à partir du mois de mai, ça reste aussi très très agréable. Et puis l'été, quand vous êtes en stage à Annecy, aller au bord du lac, c'est très sympa. Voilà, donc ici vous avez une photo, bon, on revoit un petit peu les mêmes photos. On va pas rentrer plus dans les choses, là on voit l'entrée de l'IAE. Hein, et puis on voit là la remise des diplômes des masters avec leur petite toge. Donc, et pour terminer, je pense que ça c'est un point important. Les entreprises auxquelles notre club des entreprises est en relation très forte. Pour vous donner donc des entreprises dans lesquelles nos étudiants vont en stage,
Ici, Adixen, donc, enfin Pfeiffer Vacuum, donc une entreprise de pompe à vide. Bon, moi, j'y ai passé 25 ans, donc je la connais bien, cette entreprise. Mais on a des étudiants qui vont en stage chez eux, Beau Industrie, Aventix. Qu'est-ce qu'on a? Bon, les banques, c'est pas notre métier. Le Crédit Agricole, ceux qui font de l'informatique, il y en a quelques-uns qui font des stages au Crédit Agricole, ils ont des outils. On a une belle entreprise, Fournier Mobalpa, là, qui fait les cuisines Mobalpa, GGB qui fait des pièces d'automobile, on y trouve de nos étudiants, Mecala qui fait des pelleteuses, on y trouve des étudiants, Maped qui fait des instruments d'écriture, on y trouve des étudiants, NetDesign, ça c'est plus des outils informatiques. NTN SNR, c'est les roulements à billes, c'est une grosse entreprise locale. Pilote qui fabrique des silos, on y trouve des étudiants. Parker qui fait des raccords. Salomon, hein, on y trouve des étudiants. Alors, à une époque, on les trouvait dans la partie industrielle, maintenant on les trouve plutôt dans la partie informatique. Somfy, beaucoup d'étudiants dans le domaine ici industriel. Sopra qui est plutôt dans le service informatique, donc je pense qu'Aïché, vous avez votre stage de L3 là qui est déjà défini ou pas de votre côté? Oui. Alors, du coup, ça va se passer dans une association sur Genève en tant que coordinatrice de projet. D'accord, ok. Donc là, alors, on a effectivement un certain nombre d'étudiants qui vont sur Genève. Habitant Annemasse, elle est juste à côté. Elle aurait tort de se priver d'avoir trouvé du boulot en Suisse. Clyde Union, c'est aussi des entreprises où on a nos étudiants. Stobli qui fait des robots. Bon, Tefal, vous connaissez, les poêles Tefal, donc on a aussi des étudiants. Vous voyez que un domaine industriel, toutes ces entreprises-là sont très proches d'Annecy, hein, voire certaines sont sur Annecy. Hein. Mecala qui est sur le site d'Annecy-Lieu, Maped aussi, Adixen est sur Annecy, NTN SNR est sur Annecy. Bon, Stobli est un peu plus loin. Donc on a vraiment un milieu industriel très fort avec des entreprises qui marchent bien. Donc nos étudiants trouvent des stages. Alors, si je dis facilement, Aïché va peut-être dire ouais, des fois on galère un peu, mais à la fin, tous nos étudiants finissent par trouver un stage. Donc c'est plutôt bien. Si après cette conférence et après les questions auxquelles j'ai essayé de répondre, vous voulez en savoir plus, on a un site internet, allez-y, il est complet. Vous pourrez peut-être voir quelques photos un petit peu plus variées sur les activités de l'IAE. On est en train de fêter nos 30 ans. Tiens, c'est marrant parce que j'ai eu le même phénomène tout à l'heure quand je suis arrivé à ce slide. Ça a fait ça. Les mystères de l'informatique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions après cette conférence, il ne faut pas hésiter. Voilà, j'ai fini la présentation, donc maintenant je suis ouvert à répondre à d'autres questions. Je vais couper mon partage d'écran ici, là, et puis je vais arrêter l'enregistrement. Hop, non, c'est pas là. Arrêter l'enregistrement. Comment j'arrête? Arrêter.